Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like à tout va, on s'abonne, on partage, on commente les postos, il y a le lien ZoFoot qui est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez tous les maillots de foot de tous vos clubs préférés, des survêtements, des doudounes, des chaussures, des shirts, etc. etc. Les postos, comme vous le savez, beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain, on va pas y revenir, vous êtes au courant de tout. Voilà, on en a assez parlé, on va pas se répéter, ce sera assez ennuyeux pour vous et pour moi. On va juste parler des nouvelles révélations. Et surtout d'un homme, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain depuis 2011. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Nasser Al-Khelaifi est le propriétaire du Paris Saint-Germain, l'actionnaire majoritaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le cas. Le propriétaire du Paris Saint-Germain, c'est le prince Al-Tamim, le prince du Qatar, le prince de l'État du Qatar. C'est lui qui a l'oseille. Après, peut-être que voilà, Nasser Al-Khelaifi, très clairement qui est le bras droit et le meilleur ami du prince, est un homme très très riche. Voilà, Nasser Al-Khelaifi, c'est un gars qui a énormément d'argent. Mais ce n'est pas lui le propriétaire du Paris Saint-Germain. Le propriétaire du Paris Saint-Germain, c'est le prince Al-Thani, émir du Qatar. Voilà, c'est lui qui sort l'oseille, c'est lui qui signe l'échec. Très clairement, c'est lui le patron. Nasser Al-Khelaifi n'est que le bras droit, même s'il est énormément riche et qu'il a beaucoup d'influence. Nasser Al-Khelaifi, à l'heure actuelle, est un problème au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi est un problème depuis plus de 12 ans au Paris Saint-Germain. Il a mis les joueurs dans un confort incroyable. Il leur a tout passé, tous les caprices. De là aussi à manger avec eux. On se rappelle l'histoire Serge Aurier qui insulte Laurent Blanc. Laurent Blanc le sort du groupe et Nasser Al-Khelaifi oblige Laurent Blanc très clairement à le remettre. On se rappelle que quand Laurent Blanc est parti, Emery avait un système de jeu très très, on va dire très très bon, qui voulait tester en début de saison, qui marchait plutôt bien. Et les Thiago Silva, les Verratti, les Marquinhos sont venus pleurer dans le bureau de Nasser Al-Khelaifi. Et bien sûr, quand les joueurs tels que Marquinhos, tels que Thiago Silva, tels que Marco Verratti, tels que Cavani viennent pleurer au bureau de Nasser pour dire on veut rejouer comme Laurent Blanc, bah qu'est-ce que fait Nasser Al-Khelaifi? Il convoque Emery et il lui dit de jouer comme Laurent Blanc, alors qu'il vient de virer Laurent Blanc. Et juste avant, il l'avait prolongé. Et il est reparti avec 22 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi qui mange avec les joueurs, qui laisse les joueurs partir en vacances quand ils veulent, qui laisse les joueurs partir dans des activités en plein match, qui choisit très mal les coachs, qui s'entend très mal avec ses directeurs sportifs. Nasser Al-Khelaifi est le vrai problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Je pense que QSI et le Prince doivent soit licencier ou faire partir Nasser Al-Khelaifi, ou soit le changer de poste. Pourquoi ne pas changer de président, mettre vraiment un président impliqué, qui sera en bonne relation avec le directeur sportif, même si on sait que toujours dans un club de foot, entre le directeur sportif et le président, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Pourquoi pas mettre un président à la Aulas, ou à la De Laurentiis à Naples, ou à la Florentino Pérez. Ça, c'est des vrais présidents, tu vois. C'est des vrais présidents, ce n'est pas le cas de Nasser, qui est très limité. Par contre, Nasser, pourquoi pas le mettre au marketing? Il a fait de très grandes choses pour le marketing du Paris Saint-Germain, pour le sponsoring, pour le merchandising, pour la publicité à l'international. Pourquoi pas le mettre, s'il ne veut pas le virer, pourquoi pas le mettre seulement au marketing et on met un vrai président délégué qui s'occupe avec le directeur sportif du recrutement et de tout ce qui se passe dans le club et de gérer le club. Chose que voilà, je ne pense pas que le Prince soit prêt à le faire. À chaque élimination du PSG en Ligue des Champions, on dit ça y est, il faut virer Nasser, il faut virer Nasser. Non, à l'arrivée, c'est le directeur sportif qui part en premier et après, c'est l'entraîneur. Et ça ne change strictement rien. Ils sont aussi mauvais les uns que les autres. Bon, on va attendre quand même de juger Galtier sur une année. En tout cas, nouveau problème pour Nasser Al-Khelaifi. En plus des problèmes de corruption, en plus des problèmes, des polémiques, des faux comptes, en plus de ses problèmes avec Kylian Mbappé. Nouveau problème pour Nasser Al-Khelaifi, attaqué en justice par Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole. Rien ne va plus au Paris Saint-Germain, tout du moins concernant l'aspect extra-sportif. Parce que le PSG reste toujours leader de Ligue 1, invaincu, et toujours en tête de son groupe en Ligue des Champions. Le club de la capitale est au cœur de nombreuses polémiques en dehors des terrains. Outre la corrida et les chars à voile, le champion de France en titre doit également gérer le très bouillant feuilleton Kylian Mbappé. Et ce n'est pas tout. Selon les informations de The Athletic, le boss du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, et aussi le patron de Beansport pour le rappeler, a été attaqué en justice par Javier Tebas
ça ne s'arrête jamais. Voilà, très clairement, ça ne s'arrête jamais au Paris Saint-Germain. En effet, le président de la Liga reproche à Nasser Al-Khelaifi de ne pas avoir payé tous les droits télé et réclame ainsi 51 millions d'euros. Pour rappel, Al-Khelaifi dirige également le groupe beIN Sport, détenteur des droits de la Liga dans plus de 30 pays. C'est quand même assez énorme, hein, la Liga espagnole qui est représentée par 30 pays par beIN Sport. Donc dans cette optique, et comme le révèle le média britannique The Athletic, Javier Tebas aurait demandé à geler les actifs de beIN Sport, donc une requête acceptée par le tribunal. The Athletic précise que le groupe qatari n'aurait appris cette décision qu'au moment où le New York Times est venu chercher une réaction. Donc là, très clairement, rien ne va plus au Paris Saint-Germain. Là, il va falloir régler 12 000 problèmes alors que tu es en pleine saison. Tu es à l'aube d'une qualification en Ligue des Champions. Mais là, comment tu vas gérer tous ces problèmes? Très clairement, là, Nasser Al-Khelaifi est dans le tourbillon. Très clairement, il est dans la sauce. Et je pense que très clairement, Nasser Al-Khelaifi est le premier problème du Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir changer de président. Mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses cette saison. Il va se passer beaucoup de choses très clairement en interne. Parce que le problème, ça vient de l'interne, hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de requins aussi qui profitent de Nasser Al-Khelaifi. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont rien à voir avec le football. Et on a vu aussi qu'il y a des hommes de confiance, hein, de Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, son frère, aussi une autre femme avec qui il s'entendait très bien, qui était une alliée, qui est partie aussi. Jean-Martial Ribes, directeur de la communication du Paris Saint-Germain, est parti aussi. Là, Nasser Al-Khelaifi se retrouve un petit peu seul contre tous. Et j'ai envie de te dire, c'est presque mérité parce qu'il a fait n'importe quoi. Et on l'a laissé faire n'importe quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas vraiment de grand coach qui a débarqué. Voilà, depuis Carlo Ancelotti, il n'y a plus aucun grand coach qui s'est assis sur ce banc. Mais là, voilà, encore une nouvelle affaire interne. Et là, je ne sais pas comment le PSG va pouvoir faire une saison comme ça, avec toutes ces affaires. Comment le PSG peut faire une bonne saison avec toutes ces polémiques? Très clairement. Le PSG ne pourra pas. Maintenant, ça fait des années qu'on dit qu'une fois que la Coupe du Monde sera terminée, le Qatar va partir. Je pense qu'il serait peut-être temps de partir. Voilà. Si ça se passe mal cette saison, je pense que si le Qatar aime vraiment le Paris Saint-Germain, qu'il vende. Qu'il vende à un autre pays, à des Russes, à des Chinois qui étaient fortement intéressés, à des Saoudiens qui ont peut-être aussi des sommes d'argent, des fortunes considérables, comme l'a fait Abramovich avec Chelsea. Parce que le PSG, ça pèse au moins 2 à 3 milliards d'euros maintenant. Donc je pense que même si le Qatar vend, ne vous inquiétez pas, ce sera des gens presque aussi riches qui viendront et qui connaîtront peut-être mieux le management d'un club de football, la stratégie, comment gérer un club de football. Parce que le Qatar, Nasser Al-Khelaifi, le Prince, QSI n'y arrivent pas. Personne n'arrive à gérer ce club. Et il y a trop de problèmes extrasportifs. Avec ce club, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on parle de tout sauf de football. Et ça, ce n'est plus possible. Un coup, c'est les entraîneurs, un coup, c'est les directeurs sportifs, un coup, c'est les présidents, un coup, c'est les propriétaires, un coup, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Donc je pense que là, très clairement, et comme par hasard, hein, toutes ces polémiques arrivent à un mois de la Coupe du Monde. C'est quand même assez bizarre. Je pense qu'on aura des révélations très croustillantes, hein. Je pense qu'on en veut au Qatar, très clairement. Et là, je pense que du côté du PSG, ça va être très compliqué de gérer tous ces problèmes. Voilà les postos. Nasser Al-Khelaifi attaqué en justice par Javier Tebas. Rien ne va plus au PSG, rien ne va plus au PSG. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.